Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 principaux aspects que j'ai utilisés pour me sortir de ma grosse crise d'eczéma, des plus grosses que j'ai jamais connues. Aussi, déjà, vous remettre dans le contexte. Donc, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, donc en fait, là, je sors d'une crise qui a duré une vingtaine de jours, qui est voilà, une des plus longues et une des plus dures crises que j'ai connues. Du coup, j'ai testé pas mal de choses et du coup, je voulais mettre ça sous forme de vidéo parce que peut-être que là maintenant vous êtes en crise ou alors vous en avez déjà eu ou alors malheureusement vous allez en avoir d'autres et ça peut, je pense, vous servir, au moins vous apporter un petit peu de soutien moral. Donc là, on est 8 jours après la fin de ma crise. Donc actuellement, ce n'est pas parfait, mes symptômes et ma peau ne sont pas redevenus totalement à la normale, mais globalement, ça va beaucoup mieux. Les symptômes que j'avais, c'était principalement des très très fortes démangeaisons, notamment au niveau du cou. Et la peau de mon cou a commencé à être toute boursouflée et à me gratter au point où je n'arrivais plus à dormir. Et du coup, j'ai passé environ 2 à 3 semaines où je faisais vraiment des très mauvaises nuits. Je dormais peut-être 1 heure, 2 heures par-ci par-là. Et ça me faisait mal et c'était ultra ultra douloureux. Donc il faut savoir que moi je suis en sevrage de cortisone, c'est-à-dire que j'ai arrêté totalement d'en utiliser depuis 7 mois maintenant, parce que j'avais une vraie addiction, j'en ai mis tous les jours pendant 8 ans, ça devenait ultra dangereux pour ma peau, et voilà, plusieurs médecins m'ont dit clairement il faut arrêter. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des effets qui sont même propres au sevrage de cortisone et qui peuvent être beaucoup plus violents que ceux de l'eczéma en eux-mêmes. Et là, couplé à un contexte dont je vais parler qui était vraiment particulier. Alors mon premier conseil, c'est si vous êtes en crise, il faut vraiment s'éviter du stress au maximum. Et ça peut paraître bateau dit comme ça, mais c'est vraiment, si il faut faire table rase sur tout ce que vous avez prévu dans les prochains jours, vous mettre en arrêt de travail ou quoi que ce soit, faites-le, c'est ultra important. Il ne faut pas vous rajouter une charge mentale en plus alors que vous êtes déjà ultra préoccupé par de réussir à dormir ou que vous avez mal physiquement. Si vous le pouvez, vraiment évitez annuler tout ce que vous avez prévu. Et voilà, si vous avez un eczéma causé par du stress, ça va juste empirer la chose et vous allez perdre du temps et beaucoup d'énergie. Et ça va vraiment vous démoraliser. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai la chance de faire un métier où je travaille à distance et je peux m'organiser comme je veux. Je suis auto-entrepreneur. J'ai pris un peu plus de temps sur mes contrats. J'ai pris du retard, mais c'était obligatoire. J'avais pas l'énergie pour travailler. J'en suis même venu, enfin pour être honnête, je pleurais certains jours tellement j'avais mal. J'avais aucune énergie pour m'occuper de clients, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre le confort qu'il faut pour vous concentrer vraiment sur vous détendre, aller mieux et ne pas vous rajouter du stress en plus. Mon deuxième conseil, c'est d'essayer d'être dans une posture active face à la maladie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu déclencher cette crise, dans quel contexte ça s'est passé, est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous avez mangé, est-ce que vous étiez très stressé. Et ça, déjà, ça va vous permettre de forcément mieux comprendre et donc d'éviter que ça réarrive. Et surtout, je trouve que moi en tout cas, ça m'a vraiment motivé et ça m'a permis de pas juste être passif et de dire bon bah voilà, je suis en crise, je peux rien faire. Au bout de quelques jours, j'ai directement essayé d'analyser un petit peu. Je me suis rendu compte déjà que j'avais besoin de profiter de l'extérieur et ici dans cet appartement où je suis, j'ai juste un petit balcon mais qui donne sur une rue très passante et j'imagine que c'est le cas pour vous aussi, mais que quand vous avez plein de symptômes, vous n'avez pas forcément envie de voir plein de gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement rentré chez mes parents où il y a un jardin à la campagne où je n'ai pas forcément à avoir un contact visuel avec des gens. Et j'ai pris ce confort-là et voilà, parce que j'ai analysé, je me suis rendu compte que j'avais besoin vraiment, j'avais envie d'aller dehors. Je me sentais enfermé dans mon appartement. Donc voilà, donc c'était un mélange de m'éviter du stress et en plus du coup d'analyser et du coup la réaction ça a été de rentrer au bout de 2 ou 3 jours de crise. Je me suis dit c'est plus possible. Dans la continuité de cette analyse, il faut aussi beaucoup se renseigner et surtout communiquer. Essayer de partager au maximum sur les groupes Facebook de personnes qui ont de l'eczéma ou qui sont en sevrage de cortisone pour comprendre et comparer un petit peu vos symptômes. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont malheureusement eu les mêmes symptômes que vous probablement et ces personnes peuvent vous aider là où des fois des médecins ne peuvent pas forcément être disponibles tout de suite.
Et surtout s'ils sont pro-cortisone, bah, vous n'allez pas forcément avoir une réponse très, très précise et très adaptée, autre que bon, bah voilà, remettez la cortisone et ça ira mieux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans plein de groupes Facebook, partager vos symptômes, des photos et demander un petit peu ce que c'est si d'autres gens l'ont déjà eu. Moi, je me suis rendu compte grâce à ça, au bout de 2 semaines et demie, que en fait, c'était de l'urticaire principalement que j'avais, parce que les symptômes étaient vraiment exactement pareils, et je me suis rendu compte que du fait de la période, il y a plein de gens en France, je l'ai vu sur tous les groupes Facebook, qui avaient la même chose. C'est-à-dire que ça les démangeait énormément, ils n'arrivaient plus à dormir, ils étaient à bout, et c'était du coup principalement dû à l'extrême chaleur qu'il a fait début du mois de juin. Et du coup, qu'il y avait beaucoup de pollen et donc beaucoup d'allergènes, etc. Et donc, l'allergie peut entraîner l'eczéma chez certaines personnes. Moi, c'est le cas. Je suis allergique au pollen et aux acariens. Donc voilà, c'était. Et ça c'est en me renseignant et du coup, en communiquant sur les groupes Facebook, ça m'a vraiment aidé. Un point que j'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure, c'est le fait de profiter de l'extérieur. Le soleil est vraiment bon pour votre peau. Bon, pas en trop grande quantité évidemment, ça on le sait, mais moi je sais que personnellement le soleil me fait vraiment du bien et juste de pouvoir me mettre à l'extérieur tranquillement sans du coup avoir de regard de gens et profiter juste de la nature, ça fait un bien fou et ça sert aussi bien le besoin d'éviter du stress, ça vous permet de vous détendre. Et en plus, c'est juste bon pour vous d'être à l'extérieur. Ne restez pas renfermé dans votre appartement ou dans votre chambre, dans le noir pendant des heures et des heures et des heures. C'est mauvais pour le moral. Moi, je l'ai vu pendant 3 4 jours, j'étais comme ça et c'était horrible. Et voilà, donc ne vous enfermez pas, vraiment, ça ne va pas vous servir, au contraire. Enfin, cinquième conseil, ça c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien et encore plus en période de crise, c'est d'éviter toute chose irritante physiquement pour la peau ou de consommer toute chose qui pourrait aggraver ma situation. Je sais que j'ai des intolérances, notamment au lactose ou aux œufs par exemple. Forcément, j'ai adapté mon alimentation. J'ai même fait des monodiètes, donc c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais surtout éviter tout ce qui peut être alcool, toutes les choses auxquelles vous savez que vous avez une réaction, ou par exemple la cigarette ou des choses comme ça. S'il y a des choses qui sont mauvaises pour le corps ou dont vous savez que vous ne les digérez pas bien, évitez-les au maximum. Après, sur la peau, physiquement aussi, moi, vous avez peut-être dû le voir dans les précédentes vidéos, pendant ma crise, j'étais tout le temps torse nu parce que ma zone la plus fragile, c'était le cou. D'ailleurs, mon cou n'est pas encore totalement remis, mais, euh, mais du coup, j'étais tout le temps torse nu pour éviter que ça frotte. Et la nuit, pareil, j'ai essayé plein de trucs. C'était de ne pas mettre de coussin pour pas que ça soit au contact, etc. J'ai vraiment testé plein de choses, mais évitez forcément, si votre cou est fragile, de mettre un col roulé, ou si vos bras vous démangent énormément, essayez de les laisser à l'air libre au maximum. Alors, sixième conseil, ça c'est vraiment un conseil précis, c'est ce qui m'a permis de me sortir de cette crise spécifiquement parce que là on était en période de gros pollen et en été. C'est du coup en me renseignant, je me suis souvenu d'un médicament que j'avais déjà pris il y a pas mal d'années et qui était plutôt efficace, mais dont je ne connaissais pas trop l'utilisation. C'est un médicament qui s'appelle l'Atarax, que vous connaissez peut-être. Et je me suis souvenu que ça a aidé à... Enfin, c'est un effet secondaire, mais ça fait beaucoup dormir. Et je me suis dit que là, ça pouvait vraiment être plutôt intéressant, vu que je n'arrivais pas à dormir du tout pendant près de 2 semaines. Du coup, j'ai pris un rendez-vous sur Livy, une application en ligne, pour avoir un rendez-vous rapidement. J'en ai parlé à un allergologue et il m'a dit oui, c'est très adapté parce que c'est un antihistaminique, donc quelque chose qui est prescrit en cas d'allergie. Et il a cet effet secondaire intéressant de faire dormir. Donc dans votre cas, ça peut être super utile. Et en plus, ça calme les démangeaisons. Et pour moi, c'était le combo parfait, quoi. Il me le fallait. Donc il me l'a prescrit pendant une semaine. Et là, il y a quelque chose que j'ai appris encore une fois par moi-même et en me renseignant, en communiquant sur les groupes Facebook, comme je l'ai dit précédemment, c'est que c'est aussi un anxiolytique. Donc c'est un médicament tranquillisant et il y a bien écrit, du coup, ça j'ai regardé après sur la notice, de ne pas le prendre trop longtemps. Il faut le prendre le moins longtemps possible. Le médecin me l'a prescrit pendant 7 jours. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose que je remarque globalement chez les médecins quand on a un rendez-vous.
on nous avertit pas assez de la dangerosité des médicaments. Et je trouve que pour la cortisone, moi, ça a été pareil pendant très longtemps. On m'a dit, vas-y, mets-en, c'est le seul traitement qu'il y a, sauf qu'on nous parle pas des risques d'addiction qui peuvent arriver dès 2 semaines. On nous parle pas de la dangerosité qu'il y a à force de trop en mettre, d'avoir de la rosacée ou d'avoir justement des symptômes ultra forts une fois qu'on va arrêter. Enfin, je trouve qu'on est quand même mal averti alors qu'on prend des choses très très puissantes et l'atarax c'est quelque chose de vraiment puissant pour le coup et surtout que c'est un anxiolytique et que c'est pas quelque chose d'anodin donc pour moi ça a été très efficace parce que vraiment je m'en sortais plus et si vraiment vous êtes en situation où vous n'avez pas d'autre solution, demandez ça à votre médecin. J'aime pas forcément recommander des choses comme ça parce que comme vous le voyez, la chaîne s'appelle Eczéma sans cortisone. Le but c'est surtout de vous donner des techniques plutôt naturelles et psychologiques pour aller bien et vivre sereinement. Mais voilà, c'est un médicament efficace, mais attention, lisez bien la notice et prenez cette habitude avec tous les médicaments. Lisez bien, renseignez-vous encore plus que juste ce que le médecin va vous dire. Le médecin fait son travail en vous donnant une solution à votre problème, mais je trouve qu'au niveau de l'éducation et de l'information qu'on nous donne, c'est super limité, donc il faut faire ce travail nous-mêmes pour mieux comprendre ce qui nous arrive. Voilà, j'espère que tous ces conseils pourront vous aider. Moi, du coup, je suis vraiment super content d'être sorti de ma crise. C'était un mélange d'urticaire, rechute, de sevrage du coup, et eczéma. Donc un combo qui fait vraiment pas bon ménage. Si vous êtes dans une situation à peu près similaire en ce moment, je vous souhaite vraiment bon courage. La fin est proche, des jours meilleurs sont à venir et je sais que ça peut être ultra difficile, mais on a la chance que l'eczéma, ça soit une maladie qui soit par vague. Vous allez pouvoir vous sentir mieux dans quelques jours, dans quelques semaines, donc restez fort. Si vous avez besoin d'autres conseils, j'ai une newsletter totalement gratuite, vous pouvez vous inscrire dans la description. Je traite des sujets que je traite pas forcément en vidéo et voilà, je les envoie assez régulièrement. Donc si vous avez envie de recevoir encore plus de contenu d'une personne qui vit la même chose que vous, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et moi je vous dis à très bientôt et bon courage à vous.